Donald Trump en pleine tourmente, revers face à Harvard, tensions économiques et isolement croissant. Ce matin, l'ancien président américain Donald Trump s'est réveillé sur fond d'échecs et de turbulences. Frustré par la débâcle de ses tentatives d'imposer son idéologie à l'université d'Harvard, il a réagi comme à son habitude, en mode panique, publiant une série de messages défensifs et véhéments sur les réseaux sociaux. La tension entre le milliardaire républicain et l'illustre établissement universitaire n'a cessé de croître ces derniers jours. Trump avait exigé un contrôle idéologique strict sur Harvard, remise en cause de la politique d'admission, suppression des programmes de diversité et surveillance des opinions politiques des étudiants et enseignants. Harvard a opposé une résistance ferme à ces pressions. En représailles, Trump a annoncé la suppression de 2,2 milliards de dollars de financements fédéraux et a menacé de faire retirer le statut d'exonération fiscale de l'université, l'accusant de promouvoir une idéologie extrême et de sympathie terroriste, selon ses termes sur Truth Social. Mais cette confrontation ne constitue qu'une facette des difficultés auxquelles fait face l'ex-président. Sur le plan économique, Trump a multiplié les déclarations alarmistes concernant le commerce international. Il affirme que les agriculteurs américains sont aujourd'hui sacrifiés. Pourtant, ce sont ses propres politiques commerciales lors de son premier mandat qui ont initié ces tensions. À l'époque, ces tarifs douaniers agressifs avaient provoqué un effondrement des exportations agricoles, contraignant l'administration à injecter 28 milliards de dollars d'aide publique, un geste coûteux dont l'efficacité reste discutée. La Chine, en guise de représailles, a récemment annulé un accord majeur avec Boeing, redirigeant ses investissements vers Airbus, tout en menaçant d'interrompre l'exportation vers les États-Unis de terres rares, ressources essentielles à l'industrie technologique et militaire américaine. Les autorités chinoises, outrées par les propos méprisants de Trump qualifiant leurs travailleurs de paysans, ont répliqué que ce seront désormais les fermiers américains qui subiront les conséquences de cette guerre commerciale relancée. Parallèlement, les signaux économiques virent au rouge. Une enquête de la Réserve fédérale de New York montre que le secteur manufacturier affiche ses pires perspectives depuis 2001. Les entreprises anticipent une chute des commandes, des licenciements massifs, tandis que l'inflation reste élevée. Le taux des prêts hypothécaires à 30 ans a atteint 7,5%, compromettant sérieusement l'accès au logement pour de nombreux foyers américains. Autre secteur en souffrance, le tourisme. À New York, en Floride et en Californie, les arrivées internationales sont en chute libre. La rhétorique agressive de Trump, notamment ses propos sur une possible annexion du Canada, aurait contribué à un boycott discret, mais réel. Résultat, les hôtels, compagnies aériennes et opérateurs touristiques enregistrent des pertes considérables. Face à cette avalanche de revers, Trump tente la diversion, attaque tous azimuts, déclarations choc, posture martiale. Mais le constat est implacable. Son bilan économique reste contesté, son style de gouvernance divise et ses soutiens politiques s'étiolent. Même ses avocats dans l'affaire Harvard incluent d'anciens républicains nommés par George W. Bush ou lui-même, signe d'un isolement croissant. Enfin, impossible d'ignorer les multiples casseroles judiciaires de l'ex-président, condamné pour fraude, reconnu responsable d'agressions sexuelles et toujours empêtré dans une série d'affaires obscures. Malgré cela, Trump continue d'agiter le spectre du chaos, espérant détourner l'attention des conséquences directes de ses choix politiques. Mais pour de nombreux Américains, la facture commence à peser lourd. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.